Je suis arrivé à Paris il y a 3 jours pour des visites médicales comme je le fais chaque année. Et j'ai eu un appel de Londres. Celui que j'appelle mon fils, Ali Touré de Londres, m'appelle, il dit « Ah, mais tu es à Paris, ça tombe bien. J'organise, je fais l'organisateur, une conférence sur le RADP. Si tu es là, tu peux venir. Vraiment, je serais content que tu viennes. Ça va nous faire plaisir. » Je lui ai dit « Ah, c'est compliqué. » Parce que la présence à ce genre de rencontre est une nouvelle. Parce que quelqu'un qui a dirigé le PDCI et qui sait qu'on va parler du PDCI, pas toujours gentiment, quelqu'un qui a eu une position particulière entre 1992 et 1993, moi de Fouboyi. Et en cela, j'ai dit que s'il y avait quelqu'un que le président Alassane Ouattara, devenu chef de l'État, devait chercher à punir parmi ceux qui méritaient cette punition, j'étais en première position en Inde. Parce que, oui, moi je le reconnais, parce que j'ai pris position en ma qualité de secrétaire général du PDCI, mêlé, informé de quelques points pas toujours justes, mais qu'il fallait assumer à l'époque, et qui m'ont amené à dire certaines choses qui dépassaient un peu la limite. Il aurait pu en tenir compte par la suite. Il n'en a pas tenu compte. Et j'ai dit que M. Alassane Ouattara est un homme d'État. C'est un grand. J'ai parlé avec lui en frère, nous sommes expliqués, bon. Il n'a pas insisté, il dit non, tourne cette page, passons à autre chose. C'est donc un grand. Et je ne suis pas surpris quand mon frère Abdou Diouf, Abdou Touré nous explique comment les choses se sont passées à Kratoua où j'étais, mais je n'étais pas témoin de cette... J'étais à Kratoua. Je voudrais donc vraiment remercier ceux qui me permettent d'être ici aujourd'hui, notamment mon fils Ali Touré, que je félicite, il vient d'être nommé ambassadeur, il est à Londres, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il joue un grand rôle pour nos produits l'exportation de café cacao à Londres. Et je le remercie de m'avoir invité ici. Je voudrais remercier mes jeunes frères, la nouvelle génération. Parce que Abdou Touré a dit qu'il avait les cheveux blancs. Moi, je les ai aussi blancs. Mais personne n'a jamais vu les cheveux blancs de Fouboyi. Personne. Les seuls cheveux que j'ai aperçus, c'est quand il était couché définitivement pour l'autre monde. Alors je fais comme lui. Je traite
les cheveux, on n'a jamais été tout à fait d'accord, mais on l'aime. Donc je voudrais vraiment féliciter les jeunes frères, les enfants qui ont bien parlé. Nous sommes fiers, M. Touré, M. Paulin, M. Anoblé, Madame, nous sommes fiers de voir que la jeune génération est tout à fait à la mesure. Vous êtes à la mesure. Et lorsque le président Alassane Ouattara dit que le temps est venu de vous passer le relais, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. C'est à 25 ans. 25 ans que je suis entré au bureau politique du PDCI. À l'époque, c'était quelque chose. On n'entrait pas au bureau politique qui voulait. J'étais le plus petit, j'étais comme presque le boy. Les présidents Oufeu Bonny, président Auguste Denis, président Alphonse Boni, président Mamadou Koulibaly, président, etc. J'étais rien du tout. À côté même de Bani, il est parti, le Bani. Bani, Ali, Serine Olepa, etc. J'étais le plus jeune. 25 ans. À 30 ans, nous sommes déjà parvenus au gouvernement, c'était extraordinaire. Donc, lorsque eux, aujourd'hui, entre 30 et 40 ans, prennent la parole, j'ai dit qu'ils sont mûrs. Pour le service, ils sont bons pour le service. Et le président Alassane a raison. Je crois qu'en vérité, lorsqu'on vous écoute, jusqu'à la fin, on se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on veut absolument créer un problème en Côte d'Ivoire là où il n'y en a pas? Parce que même quand vous parlez, il ne faut pas dire les anti-oufeuillistes, ceux qui sont PDCI ne sont pas anti-oufeuillistes. C'est non. Peut-être anti-RADP, peut-être ils n'ont pas bien compris. Il y a peut-être un malentendu, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends absolument pas cette affaire parce que ces deux personnes qui se sont mises ensemble pour travailler ensemble. On a eu un moment, même on s'amusait, on disait, mais il y a presque deux présidents en Côte d'Ivoire. Quand le président du PDCI voyage à l'aéroport, c'est comme si le président, qu'il était encore président de la République. Mais il y a des pays où le nouveau président ne veut même pas voir le prédécesseur. Il n'y a plus de beau, c'est fini. Quand vous partez, vous partez. Aujourd'hui, ancien ministre, nous sommes. Moi, je vais à Cap Sud comme n'importe qui, pas en taxi quand même, mais je pourrais aller en taxi. Il y a des pays où il n'est pas possible de créer les conditions qui ont été celles de l'ancien président de Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire. C'est pour ça que je dis que c'est un grand. Et malgré tout ce qui s'est passé, il y reste au-dessus. Et c'est pourquoi je vais dire, je souhaitais une seule chose. Même si on n'est pas d'accord sur certaines choses, il faut faire en sorte que les mots que vous utilisez, les discours que vous faites, les conférences, faites en sorte de ne pas aller trop loin pour que le retour ne soit pas impossible. Il ne faut pas que le retour soit impossible. Au contraire, faites en sorte que pour la Côte d'Ivoire, vous acceptez certains sacrifices pour qu'ils se retrouvent, et que la Côte d'Ivoire, moi je dis, c'est le pays des miracles. La Côte d'Ivoire est le pays des miracles. Oui, ça a commencé il y a longtemps. 1951, premier appel au stade Houphouët-Boigny. 1951. Quand le président Houphouët-Boigny s'est aperçu que son apparentement avec les communistes ici créait des problèmes au pays, en Côte d'Ivoire, il a pris la décision de reculer. Et en 1958, vous l'avez dit,
il a lancé l'appel au Joandré, et les 6 partis politiques de l'époque ont accepté de rejoindre le PDCI. C'est comme ça. En vérité, le PDCI, c'est pour cela que ce n'était pas un parti, comment on appelle ça, parti unique, parti d'État, comme on disait à l'époque, du PDG en Guinée, du MPR du MLP à Kinshasa et du RPT à Lomé, et même le PDG au Gabon. C'est pour cela que l'article 7 n'a jamais été supprimé. Vous l'avez dit. Donc moi je dis, ne fermez pas la porte. Ne fermons pas la porte. Ce que vous avez dit ici est juste. Nous avons bien enregistré. Pour des personnes comme moi, le RHDP est une opportunité. C'est notre chance. Pourquoi? Moi, j'ai eu la chance, on en a parlé tout à l'heure, de partis ethniques, etc. Mais je viens du Nord. Je suis seul, il faut se marquer. Voilà. On ne discute pas. Nous avons notre carte d'identité. Alors, le président Houphouët-Boigny va me prendre dans mon tour là-bas et me faire secrétaire général du PDCI. Je n'étais pas un militant de la première heure. Il y avait les Bani, il y avait les Ali, il y avait des gens qui pouvaient m'en apprendre. Mais il a voulu montrer qu'il était le président de la Côte d'Ivoire. Pas le président de Baoulé, le président de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Et évidemment, nous nous sommes efforcés, nous aussi, de montrer que nous pouvons le servir loyalement et fidèlement. C'est ce que j'ai fait pendant presque 25 ans. Quelqu'un qui a été 15 ans membre du gouvernement de Houphouët-Boigny et qui, après sa mort, est resté ministre avec M. Bédier, qui était le secrétaire constitutionnel. Et c'est pour cela qu'en 1993, j'ai pris la position que vous savez, c'était mon devoir. C'était mon devoir de défendre la Constitution qui avait été votée à l'Assemblée nationale. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, tout cela a pu rentrer dans l'ordre. Et si on crée un mouvement comme une structure comme celle-ci, elle permet de nous retrouver, de nous refondre et d'essayer de ce que vous avez dit. Quand je ne serai plus là, vous allez gouverner en équipe. C'est une équipe qui gouvernera la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas par orgueil qu'il avait dit. Il avait une vision très lointaine. Donc, je voulais terminer en vous disant que je souhaite que l'oufouettisme soit pour tous ce qu'on a défini tout à l'heure, c'est-à-dire les grandes idées de Houphouët-Boigny, la grande œuvre du président Houphouët-Boigny, celle qui fait de la Côte d'Ivoire un pays à part, un pays de miracles, un pays... J'ai dit que les miracles ont commencé en 1958. On a continué lorsqu'on a parlé des miracles économiques ivoiriens. En vérité, on devait commencer par les miracles politiques. Et lorsque j'ai vu les deux grands, Bédier et Ouattara, devenir amis, grands frères, petits frères, on va se consulter, on va travailler ensemble. Mais moi, mettez-vous à ma place, moi qui avais travaillé en 1993 dans les conditions que vous savez, et moi qui sais certaines choses que vous ne savez pas, ce n'est pas le lieu de les dire, j'ai tombé des nues, je disais mais c'est pas possible. Et nous avons pris ces positions, nous voilà aujourd'hui au bord de la route. Et les deux s'en vont. Et les deux qui prennent leur voiture, ils sont partis. Et nous sommes au bord de la route. C'est pas tout à fait juste. D'où certaines choses que vous savez. Aujourd'hui, nous, on applaudit à cette structure commune parce qu'elle nous permet de revenir. On n'a pas besoin de baisser la tête pour entrer au RADP, non. Mais c'est pourquoi quand le ministre dit anti-oufouettisme, non. Celui qui est contre le RADP n'est pas anti-oufouettisme, attention. Non, je pense que
où il y a un malentendu, où il y a quelque chose qui ne dit pas clairement. Je crois que Anoblé a été un peu plus clair. Oui, parce que j'ai dit que tant que un chat ne s'appelle pas chat, on ne pourra jamais trouver des solutions. Parce qu'on tourne autour de la vérité, de la réalité. Ce qui fait que bon, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle mouche a piqué subitement? Des gens qui étaient ensemble et puis subitement on nous apprend. C'est pourquoi le jour de l'Assemblée générale de l'RADP, j'étais à Yamoussoukro, à l'enterrement de notre doyen Bani, Jean-Conan Bani. J'étais là, l'ambassadeur il était là, il était là aussi. Et dès que on a mis le cercueil au caveau, j'ai repris la voiture direct à l'hôtel Édouard. Oui, c'est pourquoi je suis arrivé à l'hôtel.